Bienvenue à tous les tour-de-mondistes. Enchantée de vous voir par écran interposé. Je préfère toujours vous serrer la main, mais ce sera pour un autre moment. Moi, je suis Isabelle. On s'est eu au téléphone pour d'autres, vous me connaissez pour ceux qui passent par l'agence. Enchantée de vous rencontrer ainsi. Vous avez Angéline, l'autre jeune femme, qui est là, qui est responsable du back-office chez nous et qui chapeaute également toute l'équipe du Tour du Monde. Donc, vous avez eu des mails de Estelle. Fait partie de l'équipe, Angéline est sa responsable. Voilà. Donc, on va laisser faire d'abord la vidéo que nous a préparé notre service marketing. Et voilà. Et après, on reparle. Allez-y. Moi, j'ai pas le son, c'est normal? Oui. OK. On démarre sur l'itinéraire? Exact. Après une petite mise en bouche avec une vidéo immersive, on peut lancer l'itinéraire. OK. Donc, l'itinéraire, j'ai les bras plus assez longs maintenant, donc je suis obligée de mettre mes lunettes. Donc, on va tous partir de Marseille. Certains d'entre vous partent de Gênes, mais la globalité, vous allez tous partir de Marseille. Et vous allez donc repasser. Alors, l'itinéraire n'est pas bon là. Hein. Je suis désolée, mais ça part dans l'autre sens. Donc, on part de Madère. On va passer la petite côte espagnole. On va arriver sur Madère. Est-ce que vous voulez qu'on parle des excursions que vous avez eues d'office? Celles qui vous ont été proposées? C'est de droite à gauche, Isa, donc je ne sais pas. Oui, tu peux le lire. Oui, c'est de. J'ai pris selon le sens des flèches. Donc, vous allez dans le sens des flèches qui montrent le sens de la navigation, en fait. Donc, tout d'abord, on passe évidemment toute la partie espagnole. Hein, on va passer par le détroit de Gibraltar. On va s'arrêter à Madère. Madère, je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Hein, c'est une île en plein océan Atlantique au nord du Portugal. C'est portugais, d'ailleurs. On parle portugais. Ça reste une île emblématique, touristique, avec un climat assez doux toute l'année. Donc, je pense que vous apprécierez. J'ai pas vos excursions offertes, mais je les ai plus. Elles sont juste après, Isabelle. Là, c'est juste pour une présentation de l'itinéraire global et ensuite on passe aux excursions. Ok, alors reviens sur l'itinéraire si tu peux, excuse-moi. Ok, donc Madère, vous voyez, on va passer, hop, canal de Panama, vous allez remonter sur Los Angeles, Hilo pour la partie Hawaï, je reviendrai dessus en détail sur ces parties-là, Pago Pago pour toute la partie océan Pacifique, évidemment la Nouvelle-Zélande qui est un incontournable de tous les tours du monde, on passe toujours par là, l'Australie. Ensuite, on va remonter pour vous faire, c'est la particularité de ce TDM 2026, beaucoup l'avaient demandé, c'était de faire la partie Asie et notamment le Japon, où vous avez quand même pas mal d'escales qui vont vous permettre de bien découvrir le Japon. Et ensuite, on passe un petit peu sur les Philippines et autres. Et c'était à partir de là qu'il y a eu un changement suite malheureusement aux événements que vous connaissez tous. Le canal de Suez, depuis le 1er août, a été refermé à la circulation particulière, entre guillemets, c'est-à-dire pour des passagers, suite aux menaces du Yémen. Donc, MSC a refait un itinéraire en un mois. Et cette année, ils nous ont bien préservé la partie Asie, donc on en est content. Vous allez passer après par les Seychelles, par la Réunion, par l'île Maurice. Bon, il y a pire. Il y a pire, en toute sincérité quand même. Mais je sais que ce n'est pas celui qui était prévu au départ. On coupe par le Cap, la Namibie avec Wallis Bay, et ensuite on va faire un petit stop, parce que vous avez là quand même 7 jours de mer, on va faire un petit stop sur le Cap-Vert, et après on redémarre pour rentrer sur Rome et sur Marseille. Voilà. Donc le changement d'itinéraire a été fait à partir de cette partie Asie, juste après l'Asie. On ne va plus sur le Sri Lanka, et à partir de là, ils ont tiré en descendant un petit peu pour rejoindre toute cette partie-là. Voilà. On passe aux excursions.
Alors, les excursions, si vous pouvez suivre de votre côté, Carthagène. Carthagène, je vois qu'il vous propose une visite historique à pied. C'est évident, hein, parce que Carthagène, c'est tout petit. C'est une ville du patrimoine de l'UNESCO. C'est magnifique. Moi, j'y ai été personnellement. Vous allez voir, il y a des couleurs de partout, des bougainvilliers. C'est un peu comme le Santorin, on va dire, de la Méditerranée, où on n'a pas besoin de filtre dans son appareil photo, tellement les couleurs sont belles, naturellement. C'est petit, donc ça se visite facilement à pied. Est-ce que vous prenez cette excursion ou est-ce que vous la prenez pas et vous déambulez à votre rythme? C'est vous qui allez le décider. Il y a aussi dans Carthagène, évidemment, les fameux calèches qui peuvent vous transporter d'un bout de la ville à l'autre pour ceux qui sont un peu fatigués et qui sont très sympas. Vous avez un bord de mer aussi à Carthagène qui est agréable, mais vous restez une journée, donc je vous conseille de rester quand même concentré sur le centre historique qui est vraiment très très beau. Il y a beaucoup de choses à voir et vous verrez, c'est magnifique. Puerto Limón, on est sur le Costa Rica, hein, donc le Costa Rica est connu pour ses plages et sa jungle, en tout cas toute sa faune et sa flore. C'est un pays très accueillant, le Costa Rica. Le coût de la vie est un petit peu plus élevé que les autres pays de la région, hein, donc ne vous attendez pas à avoir des grosses affaires à faire en achetant des choses au Costa Rica. Par contre, vous avez énormément une jungle magnifique et un bord de mer également magnifique. Pour la petite histoire, ils avaient démarré là aussi koh ils avaient fait un koh là-bas qui était très très beau. Alors évidemment, il y a les crocodiles, hein, évidemment, il y a des iguanes, puisqu'on reste dans cette région-là. C'est pas ce que je préfère. Mais les mangroves sont magnifiques et les oiseaux, par contre, sont magnifiques. L'emblème du Costa Rica, c'est aussi les papillons. C'est un des pays au monde où vous avez le plus de papillons et des papillons mais énormes, multicolores, magnifiques que vous pouvez voir là-dedans. La deuxième ou la troisième? Guatemala. Guatemala, restez avec eux. Alors, je ne sais pas que c'est dangereux, mais on est sur une ville qui a subi, un pays qui a subi moult changements politiques et du narcotrafic quand même présent. Donc, restez globalement sur cette excursion. Ça ne veut pas dire qu'on va vous arracher le sac, hein, je ne vous ai pas du tout dit ça. Mais ça reste quand même une ville coloniale, un pays qui a beaucoup souffert par les différents changements de politique, dictature, démocratie, dictature, et la junte militaire également. Donc, restez quand même plutôt dans l'organisation. Vous y découvrirez les spécialités locales. Ils adorent les touristes, ils vivent énormément avec le tourisme. Donc, vous aurez un très bon accueil au niveau des Guatémaltais. Mais attention quand même, ne vous éloignez pas. Pour nous, mesdames, évidemment, mais ça vous le savez, vous êtes tous des voyageurs avertis, dans ce genre du monde, dans ce coin du monde, on enlève les bijoux un peu trop voyants et ce genre de choses. C'est pas la peine non plus de leur paraître une proie, voilà, tout simplement. Vous avez un gros héritage colonial sur Guatemala, mais surtout aussi, vous pourrez aller visiter aussi des temples mayas. Voilà. Punta Arenas, c'est le coin où vous avez soi-disant les plus belles plages du Costa Rica. Donc, on ne va pas revenir sur le Costa Rica, on en a parlé déjà avant. Ça reste la partie plage, vous avez des hôtels. Les hôtels ont été très bien faits sur Punta Arenas, vous verrez, ça s'inclut dans la végétation, donc c'est pas des gros buildings, c'est vraiment très très bien fait. Alors, on peut arrêter juste et revenir un peu avant. J'ai juste un petit conseil pour ceux qui veulent aller au volcan et qui veulent, c'est le volcan Arenal de mémoire. On change de à peu près 4 à 5 climats entre le bas où vous avez la plage et quand vous allez monter au volcan. Donc, toujours avoir notre fameux kawaii qui peut vous servir parce que quand vous arrivez là-haut, franchement, vous avez toujours une petite bruine et vous verrez, vous serez très étonné que si vous allez au volcan, vous allez même voir des vaches auxquelles on ne s'attend pas. On se croirait en Suisse. Donc, on a vraiment une différence de paysage. C'est très intéressant de faire l'ascension et de redescendre après. San José, en soi, voilà, c'est la capitale, mais il n'y a pas d'intérêt particulier. Par contre, les volcans, les plantations de café, tout ça, c'est sympa à faire. Auckland, ville que vous connaissez évidemment, de réputation. Là, on vous a montré le Sky Tower, les panoramas, évidemment la vigne, puisque c'est très connu pour
les plages et vous avez toute la faune aussi derrière. Je ne sais pas combien de temps vous allez rester sur Auckland. Ce serait bien que vous ayez au moins un jour et demi, parce que quand même, c'est une immense ville, hein, c'est gigantesque, hein, c'est à la taille du pays. Il y a beaucoup de choses à faire, donc on y mange bien de la viande surtout. Hein, c'est un peu comme en Argentine. Ce sont des gros consommateurs de viande et c'est de l'excellente viande. Vous avez un melting pot de toutes les nationalités, beaucoup d'Asiatiques aussi sur la Nouvelle-Zélande, comme sur l'Australie, on retrouve à peu près les mêmes populations Nouvelle-Zélande, Australie. Incontournable. On continue. Sydney, vous le voyez, le fameux opéra que tout le monde voit. On le voit, nous, les Français, quand il y a les feux d'artifice en début d'année pour la nouvelle année. Bon, ben voilà, vous le verrez. Vous aurez cette chance-là de pouvoir le voir et de pouvoir vous balader tout autour et de regarder, de manger des fish and chips, comme ils disent. Ça reste emblématique et surtout un souvenir pour tout le monde. Ils passent de Auckland à Philippines au niveau des excursions, d'accord? Ils vont vite. Manille, ce sera exactement les mêmes conseils que je vous donne que je vous ai donné pour le Guatemala. Ne montrez pas trop. Vous êtes obligé sur Manille de négocier quand vous allez acheter des petits produits locaux. Les gens sont très affables, très sympas. Vous avez les desserts classiques et le fameux poulet à bobo à déguster. On est dans une ambiance Asie, hein, donc vous sortirez, vous, à ce moment-là, de toute la partie aussi Japon et autres. Donc, vous allez baigner dans cette ambiance-là pendant une dizaine de jours. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que la photo, là? Je vous envie tellement. Il faut savoir que le Japon est une des destinations les plus prisées au monde aujourd'hui pour les touristes. L'avantage que vous allez avoir, sur Tokyo, de mémoire, vous avez une overnight, donc le bateau va rester à quai, vous allez pouvoir profiter. Donc je dirais que dans les deux cas, allez-y, prenez-la, celle-ci, cette excursion, elle vous est offerte de toute façon. Et après, vous pourrez aussi, vous, de votre côté, prendre des… Alors, petit tips d'un voyageur, vous avez 2 sociétés mondiales qui fonctionnent très, très bien pour les touristes. C'est Get Your Guide, donc Get, G-E-T, Your, Y-O-U-R, Guide comme un guide, et Viator. Ce sont 2, on va dire, institutions des excursions qui sont très bien faites. Vous avez des excursions en français, des accompagnateurs français. Donc, en plus de ça, vous pourrez aussi, et vous serez sécurisé. Il n'y a aucun danger sur Tokyo. On est vraiment dans un pays, le Japon, qui est hyper safe. Le seul souci, c'est qu'ils ne parlent pas comme nous, ils n'écrivent pas comme nous, ils ne comptent pas comme nous. Les villes n'ont pas la même numérotation, donc vous allez vite être perdu si vous voulez le faire tout seul. Donc, je vous conseille vraiment de prendre une excursion à côté sur des spécialistes pour pas vous retrouver trop perdu. Voilà. Mais on a l'alliance de la magie ancestrale et du futur avec tous ces immeubles quadrillés. C'est quand même impressionnant. Shanghai, ben, voilà, des gratte-ciel énormes, immenses, une fourmilière. Vous avez aussi toute la partie traditionnelle dans le quartier, je ne sais plus comment il s'appelle. Vous avez encore comme un marché aux fleurs, un peu comme à Bangkok, que vous pourrez retrouver sur Shanghai. Et puis après, la gastronomie, là, je ne peux pas juger, chacun a ses goûts et c'est à vous de voir ce qui vous plaira. On se sent vraiment dans le futur quand on est sur Shanghai. Hong Kong, beaucoup plus lumineux que ne peut l'être Tokyo, beaucoup moins ancestral bien sûr. C'est du New York puissance 100 en fait. Si vous avez déjà été à New York et que vous avez vu Times Square, Hong Kong, c'est Times Square puissance 100. Voilà. Donc des luminaires partout, des magasins ouverts tout le temps, beaucoup de monde. Et puis de temps en temps, pouf, vous allez voir un temple d'un seul coup au hasard des rues. Voilà, c'est ce mélange. C'est vraiment le mélange asiatique des grandes villes. Alors, je n'ai jamais été au Vietnam, donc je ne peux pas vous dire, mais ça reste un pays d'Asie. Donc, vous voyez, je vous disais, les marchés flottants et tout ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les pays d'Asie.
qui sont sympas à faire. Et la cité impériale de Hue, j'en ai entendu parler, elle vaut le détour. Kuala Lumpur. Alors, où vous allez là, voir cette fameuse statue, où vous irez de l'autre côté, du côté Kuala Lumpur pur, c'est-à-dire la ville. Vous avez vraiment deux Kuala Lumpur. Donc là, il faudra faire un choix à vous, à vos goûts, ce que vous avez envie de faire. Là aussi, je vous conseille, ça ne craint absolument pas, c'est safe sur Kuala Lumpur, mais je vous conseille quand même de prendre une excursion à part en plus de celle-ci pour pouvoir plutôt la. Quand on est en bas de ces statues-là, on se demande comment ça a été possible en fait. C'est incroyable, c'est juste incroyable. Et vous avez une cascade qui est juste derrière, magnifique. Bon, à Hilo, les cascades sont bien plus belles qu'ici, mais ceci dit, c'est à faire. Le Cap, évidemment, pour nous tous, ça nous fait penser à Nelson Mandela. L'Afrique du Sud n'est pas un pays safe. Donc, soyez prudents par rapport à ça. Quand vous prenez un taxi, les gens vous attendent en bas des bateaux. Vous savez comment ça se passe, hein. Vous avez tous les guides locaux qui sont là. Pareil, sur le Cap, je vous conseille de prendre une excursion encadrée. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, le Cap, vous avez tellement de choses à visiter que vous pourrez aller vous-même vous balader sur la marina, en tout cas toute la partie du port, vous pouvez la faire. Mais si vous voulez rentrer vraiment dans le Cap et aller un peu plus profond, je vous conseille vraiment une excursion à part. Port-Louis. Alors, Port-Louis, je crois, sous le contrôle de mon Angéline, ils y restent 2 jours, hein, il me semble. Hein. Oui. Donc, pour moi, Port-Louis n'a pas vraiment d'intérêt. Là, la photo, elle est belle. Bon, ok, c'est un temple en céramique avec tout ça. C'est très typique du multiculturalisme que vous allez vivre à Port-Louis. À Port-Louis, vous avez toutes les religions qui sont mélangées. Tout ce monde vit très bien. Il y a un côté vraiment paisible sur l'île Maurice. En revanche, ce qui est le plus beau, c'est quand même leur plage à visiter. Vous avez une espèce d'immense marché à Port-Louis. Certains l'ont aimé. Je crois que j'en ai discuté avec quelques-uns d'entre vous avant de vous avoir. Mais voilà, allez à côté, vous prenez une balade et vous allez sur Flic-Flac. Là, vous pouvez prendre un taxi, c'est safe, il n'y a aucun problème. Un taxi local, vous n'avez vraiment aucun problème. Mais vraiment, la barrière, vous avez une barrière de corail tout autour de l'île Maurice. Hein, donc, vous avez des poissons magnifiques, vous n'avez pas de requins, vous n'avez pas de choses comme ça. Vous pouvez aller nager avec les dauphins au-delà, mais profitez-en bien pendant 2 jours. C'est une destination magnifique. Et évidemment, le curry, au niveau culinaire. Cap-Vert, on reste sur une ville qui a beaucoup souffert, qui se relève tout doucement. Hein. On est quand même sur un pays pauvre, le Cap-Vert, très pauvre. Donc, c'est pas forcément dangereux, pas du tout, c'est pas ça. Mais vous n'y retrouverez pas, évidemment, les infrastructures que vous avez eues dans votre voyage d'avant. Donc, là, c'est une balade, vous pouvez aller vous balader tranquillement. Écouter, c'est vrai qu'il y a beaucoup de musique, c'est un petit peu comme sur Cuba ou sur les îles caribéennes. Pas besoin de prendre une excursion à part, c'est petit, c'est pas très très grand, hein. En une journée, ça suffira. Il est court, hein, comme tour du monde, vous trouvez pas, vous Isa, tu te rappelles que donc là, ce sont les 15 excursions. Oui, non, mais juste pour le redire. Tout le monde Voilà. la boutade quand même. Non, mais de rappeler qu'effectivement, ça, ce sont les excursions qui sont incluses dans votre tour du monde. Voilà. Donc là, c'est vrai que c'était juste un petit focus sur ces 15. Bien évidemment qu'après, vous avez foultitude d'autres excursions à faire durant tout votre tour du monde. Et là, effectivement, on passe au navire. Le Magnifica. Beau bateau, top vente chez MSC, hein, je tiens à vous le dire, même si c'est pas le tout dernier bateau, il est très très aimé de vous tous, le Tour de Mondis, parce qu'on se repère facilement, parce qu'il est assez grand pour que tout le monde ait ses aises et en même temps assez petit pour qu'on se retrouve facilement. Donc vous allez bien apprécier. On continue. Donc là, on va vous montrer une petite vidéo. Vous avez une piscine couverte hein, sur le Magnifica. Découverte et couverte. Ça, c'est les animations, évidemment, le bowling.
Sur un bateau de croisière, je pense que vous le savez, mais je vous le redis quand même, il y a plus de 40 nationalités à bord au niveau du personnel. Donc, c'est quand même très intéressant. Vous allez pouvoir vivre une expérience unique parce que vous allez pouvoir parler avec les pays du monde entier. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et puis tous les soirs, Isabelle, selon les escales, des animations le soir, des spectacles. Oui, bien sûr, ça reste une une population locale. Ils se mettent aux couleurs de l'escale que vous passez pour la gastronomie. Donc, vous aurez des avant-goûts sans même être obligé d'aller manger dans un restaurant localement, mais vous pourrez en profiter aussi à bord. Vous avez les restaurants classiques sur lesquels vous êtes attendus tous les soirs. Vous avez ensuite les restaurants de spécialité. Là, c'est à vous de retenir votre place pour pouvoir aller au restaurant de spécialité. Comme votre voyage va durer plus de 130 jours, vous avez le temps de pouvoir les apprécier tous et d'aller. Vous allez avoir vos rendez-vous. Vous avez une salle aussi où vous pouvez jouer. Enfin, il y a plein de choses. Vous n'allez pas vous ennuyer. Ça, c'est une évidence. Ils aiment le bowling sur la vidéo. Alors ça, on va vous passer les forfaits parce que c'est souvent une demande que vous nous faites. Vous savez que dans un tour du monde, vous avez votre pension complète, vous avez les boissons à table, enfin à table. Lors de vos repas, que vous alliez au buffet, que vous alliez au restaurant, les boissons sont comprises. En revanche, entre les repas, les boissons ne sont pas comprises. Donc évidemment, ce sera à payer au fur et à mesure. À vous de voir si vous voulez prendre un forfait qui complète, qui vous permettra donc de bénéficier du Dynatrix, le forfait qu'on appelle Easy chez MSC. Il démarre à 3 406 €. Je répète que c'est par personne pour toute la durée du tour du monde. Donc, valable, pas valable, là, c'est vous qui pouvez le juger en fonction de votre consommation personnelle. C'est vrai que ça peut aller vite, mais bon, ça reste quand même un coût élevé. Je comprends très bien. À vous de réfléchir et de voir si ça vous sert ou pas. Les frais de service maintenant sont inclus, donc vous n'avez pas du tout besoin de payer à la fin de votre croisière les frais de service comme on le faisait précédemment. Depuis plus d'un an maintenant chez MSC, c'est inclus dans le prix. Donc vous l'aviez tous sur vos contrats. Je te laisse détailler, ma petite Angie, sur les forfaits. Alors, le Wi-Fi, pour la plupart, vous le savez, mais c'est vrai que le Wi-Fi, il passe par le satellite, donc ça n'est généralement pas inclus lors d'une croisière. Il y a des forfaits qui sont proposés pour pouvoir disposer d'Internet et rester et pouvoir donner des nouvelles à la famille, aux amis, partager avec ses agents de voyage préférés, ses escales et ses aventures. Ça nous arrive souvent. Donc, vous avez le forfait de base qui est le Bros, donc qui vous donne des données illimitées et accès à Internet 24 heures sur 24. Sur vos emails et à des messageries telles que WhatsApp, le forfait Bros un appareil, il est à 660,80 €. Généralement, mais là aussi, c'est comme le forfait boisson, c'est en fonction de votre consommation. Généralement, le forfait Bros suffit pour les personnes qui ont besoin d'une utilisation d'Internet plus fournie, on va dire. Vous avez le Browse & Stream qui va vous permettre là de regarder des vidéos, d'accéder aux réseaux sociaux, de partager vos aventures sur une plage plus grande. Et là, ce forfait, il est à 1038,40 €. Les forfaits, ils s'entendent par appareil, donc pour un téléphone et un ordinateur. Là, ensuite, on est sur 2 appareils. Quand on dit 2 appareils, Angéline, tu peux préciser, c'est un téléphone et un ordinateur, une tablette par exemple. Une tablette. Vous pouvez emmener, c'est là où on vous parle de 2 appareils. Ça ne veut pas dire que c'est pour 2 téléphones de 2 personnes différentes. C'est vraiment, c'est pour une seule personne. Les forfaits affichés là sont pour une seule personne. Mais c'est vrai que la majorité d'entre vous, c'est plutôt le premier, hein, celui qui est à 660,80 €, puisque vous avez WhatsApp. WhatsApp, vous êtes tous connectés sur WhatsApp, vous avez tous votre WhatsApp.
c'est la méthode la plus économique de communiquer dans le monde entier. Et avec ce forfait, vous pourrez aussi le faire à bord. Donc, c'est vrai que je suis d'accord avec Amélie, je pense que si vous n'avez pas une activité professionnelle à faire sur le bateau, je pense que la première devrait vous suffire. Et ça, c'est toujours demandé, le forfait blanchisserie, c'est un classique. Ouais. Le forfait retour à la maison, donc 20 articles, qui est à partir de 36 €. Ça vous permet donc soit de revenir avec des vêtements, une partie de vos vêtements propres, soit de l'utiliser à bord. Alors, on a aussi des petites techniques d'anciens tours du mondiste. Vous l'aviez peut-être vu aussi dans le reportage. Il y a des espèces, Isabelle, tu m'arrêtes si je me trompe, de petites machines à laver qui prennent pas beaucoup de place pour pouvoir laver son linge à bord. On a aussi souvent les clients qui nous disent qu'ils tirent un fil de part et d'autre de leur cabine, notamment quand ils ont des cabines balcon aussi, que le linge sèche assez rapidement. Enfin voilà, ça c'est après aussi en fonction de vos besoins. Vous avez aussi pour plus et pour généralement plusieurs personnes, le forfait retour à la maison 40 articles des 50 €. Alors, pour le séchage, vous avez dans votre douche, vous avez un petit fil, de toute façon, que vous tirez d'une paroi à l'autre pour faire sécher votre linge, le maillot de bain, le petit linge, comme on dit. Donc ça pose aucun souci. Puis, ceux qui ont la chance d'avoir une balcon, c'est sûr qu'en le mettant sur le balcon, ça séchera plus vite, mais il y a vraiment… Tout est bien fait. Ne vous inquiétez pas, tout est prévu. Ah, les formalités. Ouais. Elles nous ont été confirmées ce matin, donc c'est tout frais. Oui. À peine. Donc, bien sûr, on doublera par un communiqué qu'on va vous envoyer d'ici à demain ou plus tard. Bien évidemment, un passeport d'une validité résiduelle d'1 an à la date d'embarquement. Ça, c'est la formalité habituelle. Il faut que votre passeport ait 5 pages blanches, dont 2 consécutifs face à face, bien évidemment, pour pouvoir apposer les visas. Ça fait des beaux souvenirs. Bien que le visa apposé sur le passeport soit de plus en plus rare, maintenant on est à l'ère de l'électronique et ça permet d'obtenir les visas plus rapidement aussi, en tout cas pour ceux qui sont à obtenir avant le départ. Pas de panique, parce que je sais que bien souvent, cette partie-là est une partie stressante et c'est une partie qui génère de l'angoisse aux personnes. La plupart des visas que vous avez ici et qui sont obligatoires peuvent s'obtenir en 72 heures maximum. Donc, on est largement dans les temps. En termes de visa, si on doit faire le déroulé, vous avez les États-Unis, l'ESTA. L'ESTA est valable 2 ans, donc peut-être certains d'entre vous l'ont déjà. Donc, dans ce cas-là, il ne sera pas nécessaire de le renouveler. Il faut savoir que le prix de l'ESTA augmente en septembre. Hein. Il a augmenté là il y a très peu de temps. Il est de l'ordre de 40 $. Il a doublé. Hein. Il a doublé, oui, effectivement. Il était à 21 $ l'année dernière, il est passé à 40. Ouais. La Nouvelle-Zélande va exiger un ETA, donc qu'on appellera NZ comme Nouvelle-Zélande, NZETA. Il est à 23 $ néo-zélandais et il se couple avec une taxe touristique qui est de 100 $ néo-zélandais. Donc, ça vous fait un total de 123 $ néo-zélandais. Une petite info qui n'est pas toujours communiquée, si vous êtes habitué à utiliser vos smartphones, vous pouvez télécharger l'application NZETA et obtenir ce visa via l'application. Et il est moins cher du coup. Il est à 17 $ néo-zélandais. Mais quoi qu'il en soit, le maximum que vous coûtera ce visa, c'est 123 $ néo-zélandais. J'attire votre attention. Alors là, je suis vraiment très… Je n'arrêterai pas de le dire si je vous ai en ligne.
attendez qu'on vous envoie les sites officiels, s'il vous plaît, pour faire les formalités, parce que les arnaques au visa sur Internet, c'est incommensurable. Donc, on va vous envoyer les liens officiels pour faire vos demandes, le lien officiel des États-Unis, le lien officiel pour la Nouvelle-Zélande. Et là, vous pourrez démarrer vos formalités. Ça vous évitera de passer sur des sites qui ont l'apparence d'un site officiel, mais qui ne le sont pas du tout et qui vous font perdre parfois de l'argent. L'Australie, il est gratuit. Bon, c'est le classique, l'Australie d'un tour du monde. Il est dans chaque tour du monde. Il s'obtient assez facilement, il est gratuit et il s'obtient tout de suite. Namibie, ça c'est une nouveauté. Bon, il y était l'année dernière, mais il est apparu en cours de tour du monde. Cette année, c'est un visa qui sera délivré à bord pour la Namibie. Les formalités. Je te coupe à préciser que pour la Namibie, il n'est pas obligatoire à l'embarquement. Les trois obligatoires, c'est ESTA, Nouvelle-Zélande et Australie. Là, si vous n'avez pas ces trois visas, vous ne pourrez pas monter sur le bateau. En revanche, la Namibie, comme il est délivré à bord, vous verrez avec l'équipe à bord qui vous le délivrera. Qui d'ailleurs, la Namibie, si vous ne souhaitez pas le faire, vous n'êtes pas obligé. Par contre, vous resterez à bord. Vous ne pourrez pas descendre à l'escale de Walvis Bay. Les formalités, on vous les donne à aujourd'hui en fonction des… voilà. On n'était pas obligé de la montrer. Donc, il y a quand même à présenter Pauline, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui est… La blonde du milieu, voilà. Qui est donc la fondatrice, la présidente, voilà, c'est elle qui a créé les experts du voyage avec Patrick Godefroy, qui est son époux à la ville également, voilà. Et Angéline, que vous avez en visio, et moi-même de l'autre côté. Voilà, ça c'était le World Cruise 2023, puisque à l'époque, on avait le droit de venir vous voir à l'embarquement. Ça nous faisait une belle journée avec vous, on pouvait vous rencontrer. C'était vraiment sympa. Les années d'après, MSC, alors une fois, ça a été pour une raison, vous avez embarqué à Toulon et vous n'avez pas embarqué à Marseille, donc on n'a pas pu venir vous voir. Donc, on a fait la demande à l'heure où je vous parle. Je ne sais pas si on pourra vous attendre au départ. Voilà. Mais sachez qu'avec Angéline, on aimerait bien le faire. S'ils peuvent nous l'autoriser, on aimerait bien le faire. Voilà. Bien, le temps des questions. Le temps des questions. Alors, on peut déjà, on en a déjà quelques-unes qui ont été posées pendant le webinaire. Donc, le temps qu'on les pose, je vous rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez accéder aux questions. Vous passez tout simplement par le chat. Vous avez un petit onglet en bas à droite de l'écran avec une petite bulle où vous pouvez nous poser toutes les questions que vous souhaitez dans le chat et on y répondra au fur et à mesure. Donc là, j'en ai noté quelques-unes. Alors, la première, c'était au niveau de l'itinéraire. Une personne demandait s'il n'y avait plus la Chine et le Vietnam et la Corée en termes d'itinéraire. Alors, la Chine, c'est Shanghai. Ça a toujours été Shanghai, donc la Chine, vous l'avez toujours. Le Vietnam, c'était Da Nang. Et maintenant, de mémoire, c'est… je vous l'ai présenté tout à l'heure, vous avez une excursion offerte dessus. Donc, c'est encore la même, mais escale. Mais, voilà, c'est pas la même escale, mais les pays sont bien là. Mais Shanghai, ça y était, ça y est toujours. Ça n'a pas été changé. Pourquoi y a-t-il 7 jours en mer? Parce que c'est un bateau. Et que pour rejoindre le cap Afrique du Sud et le cap Mindelo, il y a des miles nautiques qui ne sont pas les mêmes et un bateau ne dépasse pas l'équivalent de 40 km/h. Donc, c'est impossible. Vous voyez la corne de l'Afrique, comment elle est, pour faire cette grande boucle. Là, malheureusement, ils ne peuvent pas aller plus vite que ça. Donc, c'est pas pour vous embêter. Alors, oui, Monsieur Hoble, une étape aurait été la bienvenue. J'y concède. Malheureusement, c'est pas moi qui fais l'itinéraire. Le souci d'MSC aujourd'hui, comme de Costa, comme n'importe quel opérateur, c'est d'accompagner ses clients, ses passagers en toute sécurité dans des pays. Et c'est ce qui prévaut surtout. Et en même temps, après… vu que l'interdiction de passer par le canal de Suez est tombée sur le tout début août, l'interdiction formelle, il a fallu qu'il se retourne rapidement.
c'est pas toujours évident. Nous avons à titre agence, nous, parce qu'il y a eu un cafouillage avec les communiqués italiens sur Casablanca, sur le retour. À aujourd'hui, il nous a été confirmé que non, c'est un cafouillage sur l'Italie, mais qu'il n'y aurait pas Casablanca. Donc bon, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais je reconnais que ça fait longue route, tout à fait. Après, vous avez vu le beau bateau que vous avez quand même. Vous avez de quoi vous amuser. Hein. Alors, autre question. Je les prends au fur et à mesure, mais ne vous inquiétez pas, on répondra à tout. Madame Sebag, non, j'ai aucun dans ce groupe des parents avec des enfants. Concernant les forfaits boissons, Isabelle ou Angeline, il paraît que l'on peut négocier les forfaits avec vous 12 à 15 € par jour. Ah, bien. On peut faire un peu de tout, Angéline, sans… on va peut-être monter un business parallèle. Non, c'est les prix MSC et ça sera les prix MSC. Alors, j'ai pas fait le calcul. 3200 que divise 130 jours, ça fait combien? Je sais pas, est-ce que ça fait 12 €? Je sais pas. J'ai pas fait le calcul, mais non. 25 €. Voilà. Les prix qu'on vous donne sont les prix qui sont donnés par MSC. Alors, les années précédentes, ce qui était arrivé, c'est qu'à bord, il y avait des forfaits boissons qui arrivaient en complément de tout ça, un forfait cocktail, des forfaits comme ça que ce qu'on peut appeler la caisse du bateau organise. Mais là, c'est vraiment indépendant de nous. Et du coup, on peut absolument pas y avoir accès et on peut surtout pas les vendre et vous confirmer que vous les aurez. Après, à vous de voir. Le tour du monde est un monde petit. Hein. Vous allez vite tous vous reconnaître. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs nationalités, mais vous allez vite sympathiser les uns avec les autres et avec d'autres nationalités et vous pourrez éventuellement demander des choses comme ça. Moi, personnellement, je ne vous le conseille pas de prendre le forfait Easy à 3236. Je trouve que, voilà, n'oublions pas. OK, monsieur Hoble, il va falloir faire le Cap, Mindelo et ses 8 jours de mer. Mais hormis ça, vous allez quand même descendre du bateau et ce que vous consommez à quai, ça ne rentre pas dans le forfait. Hein. Donc, bon, je ne suis pas sûre que ce soit un gain. Mais je ne connais pas à tous votre consommation. En 2023, j'ai payé pour le visa australien. Est-ce que je me suis fait arnaquer? J'ai bien peur que oui, malheureusement, parce qu'il a toujours été gratuit. Il se fait facilement, hein, il faut que vous… Pareil, c'est un peu comme la Nouvelle-Zélande, vous téléchargez, vous prenez un selfie et vous verrez. Après, on a des tutos. On a des tutos. Et aussi, alors il y a 2 conditions. Il peut être payant si vous passez, et ce qu'on a pu généralement conseiller aussi, si vous passez par un partenaire qui s'appelle Action Visa, partenaire officiel, qui vous permet d'émettre plus facilement vos formalités si vous n'êtes pas à l'aise avec Internet et avec ce genre de démarche. Et là, bien évidemment, un prestataire de service, il va facturer des frais de service. Mais le visa Australie, nous, en tout cas, pour en émettre parfois pour les clients, il est gratuit. Quel vaccin faut-il faire? Aucun vaccin obligatoire à ce jour. Même le Covid n'est plus obligatoire. Après, vous avez des conseils de voyageurs sanitaires, notamment sur la Namibie, où on va vous conseiller des conseils de voyageurs classiques. Quoi. Vous ne buvez pas, vous n'acceptez pas les cocktails qu'on vous offre en arrivant dans le port maritime en Namibie, parce que voilà, l'eau n'est peut-être pas cachetée. Enfin, c'est des choses comme ça, mais sinon, à ce jour, on n'a aucune obligation de vaccin. Pourquoi Honolulu a-t-il été annulé? J'ai pas la réponse. Si je l'avais, je vous l'aurais donné. J'ai pas la réponse. Je pense que c'est juste une question géographique pour pouvoir repartir après sur les Samoa et les îles Pacifiques. C'était plus court pour pouvoir y aller, mais malheureusement, j'ai pas la réponse. Je l'aurai peut-être puisque la semaine prochaine, on rencontre encore MSC sur le salon. Peut-être qu'ils vont nous donner d'autres informations. Mais à l'heure où je vous parle, j'ai pas la réponse. Je peux vous donner des tips pour Hilo, par contre. Hilo, c'est magnifique, c'est une île volcanique. Vous allez avoir des cascades magnifiques. Et pour ceux qui veulent plutôt voir la faune, vous allez avoir des excursions. Alors, je ne sais pas si ce sera des excursions d'MSC, puisqu'on ne les a pas encore reçues, pour répondre à une question de tout à l'heure.
les excursions d'MSC par rapport au nouvel itinéraire, je ne les ai pas encore. En revanche, ce que je peux vous dire, puisque je l'ai fait, c'est que vous pouvez aller sur Hilo. Alors là aussi, Hawaï, c'est safe, hein, vous n'avez aucun souci. Sur le petit port, vous avez des bateaux qui partent pour aller vous emmener au loin voir les baleines. Et c'est vrai, je les ai vus. C'est pas du, c'est aux environs du mois de mars, entre le mois de mars et avril, les baleines passent par la région d'Hawaï pour se reproduire. Et du coup, vous avez une grande colonie de baleines. C'est vraiment fantastique. Donc, si vous n'êtes pas trop nature, franchement, vous avez de quoi, avec Hilo, aller prendre ces katas pour aller, aller à la rencontre des baleines. Vraiment, c'est un très, très beau voyage. Pour moi, c'est un merveilleux souvenir. Doit-on prendre de l'argent liquide pour certains pays? Oui, moi, je vous conseille toujours d'avoir un peu d'espèces. Vous pouvez pas faire de change à bord. Alors, c'est pas que vous pouvez pas faire de change à bord. Vous pouvez faire du change à bord, mais c'est compliqué. Comme tout hôtel, entre guillemets, vous allez avoir une commission. Donc, quand vous allez descendre à quai, vous aurez des agents de change qui vous changeront pour la monnaie du pays. C'est toujours plus intéressant pour vous de payer en monnaie locale. Après, si c'est juste pour boire un café, prenez un peu d'espèces, des euros ou des dollars. En général, on vous conseille toujours de prendre des dollars, c'est la monnaie mondiale, mais vous n'allez pas être embêté. Comme ça vous évite de sortir la carte bancaire devant les gens. Aurons-nous un interlocuteur qui parle français sur le bateau? Oui. Alors, ouais, francophone. Je ne peux pas vous garantir qu'il soit de Corrèze ou de Dordogne, mais en tout cas, il parlera le français, oui. Je n'ai pas réussi à prendre le forfait spa hier sur le bateau. Il n'est plus disponible? Non, je pense que ça devait être un bug d'MSC. Hein. Oui, on attend le retour. Je pense savoir qui pose cette question. On attend un retour là. En tout cas, on a déjà eu cette question et on attend le retour de MSC. On leur a demandé pourquoi il n'y était plus sur le site de MSC. Ils vont le remettre, hein, vous inquiétez pas, ils vont le remettre. Oui, pour le coffre, vous avez un coffre dans toutes les catégories de cabines sur un bateau de croisière et évidemment sur le Magnifica. Oui, dans la chambre. Y a-t-il des cours d'anglais sur le bateau comme énoncé à la commande? Ah, là, je ne peux pas vous dire. Vous me posez une colle. Je ne sais pas s'il y a des cours d'anglais. Je sais qu'il y a des cours de yoga, il y a des cours de danse, il y a peut-être des cours de langue, c'est possible. Cours de danse, j'en suis sûre, yoga, j'en suis sûre. Vous avez une salle de sport magnifique avec des coachs pour pouvoir entretenir votre bonne forme. Donc ça, oui. Des cours de danse aussi. Je ne sais pas s'il y a des cours de langue. Y aura-t-il du bridge? Non plus, je ne sais pas. Le bridge, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Combien de passagers au total? Ouf, le Magnifica, il fait 2008, 3000 passagers, donc vous partez à plein. Hein. Donc vous serez ça. Mais sachez qu'un bateau est toujours découpé en plusieurs, ce qu'on appelle nous les marchés. Marché français, marché italien, marché. Donc vous aurez des différentes nationalités. Nous, pour la partie française, on est quand même une grosse communauté à bord des navires, hein, donc on doit bien. Sur 2000, presque 3000, on doit bien avoir à peu près 800 ou 900 passagers au total qui parlent français, des francophones. Après, il y a aussi le Canada qui est un pays qui prend beaucoup les tours du monde. Donc, il y a les Canadiens anglophones et il y a les Canadiens francophones. Donc, je ne peux pas vous dire exactement. Alors, est-il possible de revenir sur les forfaits réservés, Internet, boissons et autres? Revenir, c'est-à-dire énoncer Ils sont tous disponibles sur le site de MSC en mettant votre numéro de réservation et votre nom. Vous accédez à votre réservation chez MSC et vous allez pouvoir les réserver. Vous avez le détail et le descriptif également. Si vous en avez besoin, vous écrivez à tourdumonde@expertcroisière.com. Hein, ça reste notre adresse mail qui est le lien entre vous et nous. Et vous demandez à ce qu'on vous envoie le détail. On vous enverra par mail le détail pour ceux qui ont du mal à manipuler l'application MSC. On est là pour vous aider. Hein, donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas.
Mais est-ce que quelqu'un peut nous faire revenir sur la page des forfaits pour la personne qui l'a demandé? Comme ça, tout le monde en profite. On peut passer celle-là. Voilà. Voilà, vous y êtes, madame. Hop, on revient. C'était celle d'après. Voilà. Donc, comme on l'a dit, Angéline, 660 €, 80, c'est les données illimitées, accès 24/24 et WhatsApp, et bien sûr les emails. Hein. Après, si vous avez envie d'envoyer des vidéos, d'envoyer aller sur les réseaux, aller sur les réseaux et autres, vous serez obligé de prendre le Browse and Stream, qui lui est beaucoup plus complet. Et puis après, ben, vous avez le prix si vous prenez 2 appareils connectés. Quelles sont les activités à bord à part le bowling? Le bowling, non, je plaisante. Vous avez bien sûr toute la salle de sport. Vous avez, alors là, en termes de activité, il ne manque pas d'imagination. Hein. Donc, vous allez avoir des ateliers de cuisine, vous allez avoir des ateliers maquillage, vous allez avoir il y a un toboggan sur le Magnificat, je ne m'en rappelle pas. Mais les activités aquatiques classiques, et vous avez la piscine, vous avez le spa si vous voulez aller y passer une journée, vous pouvez l'acheter aussi à la journée. C'est de l'ordre aux environs pour un pass à la journée, c'est aux environs des 80 € pour deux, je crois, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est sur le site également. Vous avez la danse, vous avez plusieurs salons où vous pouvez aller danser. Vous avez la musique, vous avez des groupes musicaux qui sont un petit peu partout sur le bateau. Vous avez une salle de jeu, alors vous avez genre Scrabble, je ne sais pas s'il y a bridge hein, pour la personne qui a posé la question, mais il y a les jeux de cartes, il y a la belote, il y a des gens qui jouent au tarot, qui se retrouvent. Vous avez tout ce type d'activité. Le cinéma 4D, vous n'avez pas de simulateur de golf pour le Magnificat. Mais le cinéma 4D. Mais le cinéma 4D. Et des conférences aussi, tout au long, oui, bien sûr. Tout au long de la croisière. Vous allez avoir des gens qui vont vous dire que, voilà, venez à telle date, à telle heure. De toute façon, pour ceux pour lesquels c'est la première croisière, vraiment première croisière, que vous avez tapé très fort en prenant un tour du monde, vous avez un journal de bord qui vous est distribué tous les jours et vous avez toutes les activités. Alors, n'oublions pas qu'il y a une activité qui plaît énormément dans le monde entier qui s'appelle le bingo. Chez nous, les Français, ça s'appelle le loto. Et vous avez le droit au bingo tous les jours. Hein. Donc, vous aurez aussi ce type d'activité qui se passe dans les amphithéâtres et autres. Où retrouver notre numéro de chambre? Sur votre réservation MSC. Ouais. Y a-t-il des explications ou conférences sur les villes où nous allons? Oui, alors je ne peux pas vous dire que ça va être fait de manière systématique à chaque fois que vous allez descendre, mais oui, vous avez comme dans un hôtel, vous savez, vous avez un desk avec les excursions, vous prenez des excursions, et là, vous avez des gens vraiment qui sont experts de chaque destination et qui pourront vous donner tous les conseils, vraiment. Mais n'oubliez pas non plus, c'est du business, les excursions, ne l'oubliez pas. Quand vous descendez d'un bateau de croisière, vous avez plein de gens qui vous attendent et qui peuvent vous conseiller et faire les mêmes choses. Donc, en amont, un tour du monde, ça se prépare, on regarde qu'est-ce qu'on veut aller visiter dans tel et tel endroit, et on prend les bonnes infos et on regarde. Donc, n'hésitez pas. Je reste moi-même aussi et l'équipe Tour du Monde à votre disposition si vous avez besoin d'éclaircissements sur telle ou telle destination. Ce sera avec plaisir. Pour l'instant, on n'a pas d'autres nouvelles questions. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment le moment. Alors, M. Doumbé nous dit qu'en 2023, il y avait une conférence passionnante avant chaque escale. Bon, ben voilà. Donc, M. Deloupi étant un tour de mondiste repeater, c'est pas son premier, il vous donne l'info d'un passager. Voilà. Donc, vous avez cette possibilité-là. Donc, a priori, oui, vous avez des conférences. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne? Est-ce qu'il y a des... Comment est-ce que l'on vous contacte directement si l'on a des questions? Le service suivi de commande est à votre disposition. Donc, il y a toute une équipe qui est dédiée pour répondre à vos questions au 04 80 80 88 10.
On peut aussi fonctionner sous forme de rendez-vous parce que c'est vrai qu'on a des repeaters et qui aiment bien parler à Estelle, ils aiment bien parler à Angéline. Donc, on peut mettre en place des rendez-vous via la boîte Tour du Monde pour qu'on prenne un petit peu plus de temps. Si vous avez des interrogations, des questions, des hésitations, on prend le temps. Donc, voilà, soit sous forme de rendez-vous, soit au 04 80 80 88 10, le service client de 9h à 20h pour répondre à vos questions du lundi au samedi. Moi, vous pouvez m'envoyer des mails sur la boîte mail Isabelle. Isabelle, ça je ne leur précise même plus. Isabelle@expertcroisière.com, vous avez eu mon numéro. Voilà, je peux pas vous garantir que je vous répondrai tout de suite parce que voilà, mais je vous répondrai. Alors, y a-t-il un salon de coiffure et un médecin à bord? Oui. Oui et oui. Oui, bien sûr. Vous avez médecin, infirmière à bord, bien évidemment. On vous donne les premiers soins s'il y a un souci. Il y a des défibrillateurs aussi si on veut aller plus loin dans l'inquiétude. Et vous avez également coiffeur, vous avez un grand spa, où vous avez les massages, vous avez coiffeur, qui vaut le coup d'ailleurs, parce que les massages sont peut-être un peu élevés. Par contre, le coiffeur, pas du tout. C'est des très, très bons coiffeurs. Coiffeur, manucure, pédicure, des cures d'amincissement, je crois même qu'il y a du botox, des choses comme ça. Donc, ils n'ont rien oublié. Est-ce que les docteurs sont payants sur le navire? Oui, Oui. Bien sûr. Et assez cher. Et ils sont hors sécurité sociale française. Hein. Donc, alors, tout dépend de comment vous fonctionnez. Pour tous, je pense que vous allez demander, vous avez encore le temps, vous pouvez demander votre carte de sécurité sociale européenne déjà. C'est gratuit, la Sécu vous l'envoie, il n'y a pas de souci. Vous allez sur votre site Amélie et vous le demandez en préparation d'un voyage. Après, vous avez pris pour la plupart une assurance qui va vous rembourser de vos frais à bord. En revanche, vous êtes dans l'obligation d'avancer les frais. C'est-à-dire que si vous avez mal à la tête, essayez d'avoir mal à la tête à midi ou à 14 heures, mais pas à 3 heures du matin. Ça sera plus cher parce qu'ils vont vous facturer des heures de nuit. Donc, obligatoirement. Mais vous serez remboursé par votre assurance. Mais attention, il faut que vous ayez la facture en descendant du navire. Si vous allez consulter le médecin et qu'il vous donne quelque chose, vous devez garder la facture impérativement avec vous pour que vous puissiez être remboursé. Quelle que soit votre assurance, hein. Je ne rentre pas dans les détails, mais quelle que soit votre assurance ou carte bancaire, il vous faudra des justificatifs. Alors, ça rejoint la question que l'on a par rapport à que valent les assurances des cartes de crédit? C'est correct, je ne peux rien vous dire. Je ne les connais pas parce que ça dépend de votre carte, ça dépend de la couverture que vous avez choisie. Il y en a qui ont une Gold, mais qui ont une très bonne assurance. D'autres, c'est des American Express, c'est une bonne assurance. Pour ceux qui ont pris la nôtre, vous êtes sûr d'être très bien couvert. Celle d'MSC, ça reste Europe Assistance, donc on est quand même bien couvert un peu partout. Donc, les dangers, ne partez pas sans assurance. Ça, c'est une évidence. Si vous n'avez pas d'assurance aujourd'hui avec votre banque, vous les appelez, ils vous disent non ou quoi que ce soit, revenez vers moi ou vers le service Tour du Monde et on verra comment on peut vous arranger ça. On ne pourra plus du tout avoir l'annulation à l'intérieur, mais on pourra au moins avoir le rapatriement et l'assurance bagage dedans. Donc, ça sera déjà ça que vous pourrez avoir si vous n'en avez pas eu. Alors, j'ai un nouveau passeport qui ne correspond plus à celui que j'ai donné lors de mon inscription. Comment le signaler? Sur l'adresse Tour du Monde, vous nous faites un petit… Soit vous pouvez aller changer… l'enregistrement en ligne n'est pas encore ouvert. L'enregistrement en ligne, tiens Isabelle, on n'en a pas du tout parlé. L'enregistrement en ligne, il se fait sur le site de MSC directement. 30 jours avant le départ, ça ouvre. Et là, on va vous demander d'enregistrer votre numéro de passeport et c'est ainsi qu'un contact d'urgence. Et c'est là, cette formalité-là qui vous permettra ensuite d'obtenir votre carnet de voyage. Alors, bien évidemment, là aussi, si vous avez des difficultés pour le faire, on sera là pour vous aider sans aucun problème. Après, si ça peut vous rassurer pour la personne qui pose cette question, vous pouvez nous envoyer une copie de votre passeport et nous, on l'insérera dans le dossier et vous le confirmerez au moment de l'enregistrement en ligne.
Je fais une petite une aparté d'ailleurs. Si vous voulez qu'on vous confirme que vos visas sont conformes, si ça peut vous rassurer, vous pouvez aussi nous envoyer une copie de vos visas sur l'adresse Tour du Monde et nous, on vous dira oui, vous inquiétez pas, c'est le bon visa, tout est bien accompli, pas de problème. Est-ce que le forfait de base Internet permet d'utiliser ChatGPT? Il permet de naviguer sur Internet. Alors, donc, la logique voudrait qu'il puisse utiliser ChatGPT. Oui, en tout cas, la version gratuite, du coup. Oui, certainement. Isabelle, pourriez-vous répéter votre contact email, s'il vous plaît? Isabelle, ISABE2LE, @ expert comme un expert, croisière comme une croisière, .com. Exactement. Voilà, c'est renvoyé. Alors, une personne nous signale qu'il semble que les assurances de carte de crédit ne couvrent que des voyages inférieurs à 90 jours. Donc ça, c'est peut-être à revérifier, effectivement. Là, c'est chacun d'entre vous, hein, là, ça vous appartient. Les assurances que vous pouvez avoir. Après, revenez vers moi s'il y a vraiment un souci, mais l'assurance, ça ne va pas être 50 € chacun, hein, ça reste un coût qui est quand même assez élevé. Donc, à vous de voir si c'est intéressant ou pas. Nous n'avons pas d'autres questions pour le moment. Eh bien, on va vous dire au revoir. Merci à tous. Vous avez été très nombreux. Lors de l'engagement, l'assurance MSC annulation. Je ne vois pas le reste de la question, Madame Pietri. Multirisque m'a été déclarée incluse. Bah, donc, très bien. C'est parfait. Si vous avez une assurance annulation qui a été prise dans votre contrat, ça s'appelle MSC Worldwide ou MSC assurance MSC TDM. Vous l'avez dans votre confirmation aussi. Il n'y a pas de souci, vous êtes couvert. Oui, tout à fait, Madame Carmen. Vous avez dans votre réservation, si vous l'avez prise, parce que c'est un surcoût, elle n'est pas automatique. Si vous l'avez prise, elle est incluse dedans. Tout à fait. Et si vous avez un doute, vous pouvez nous poser la question sur l'adresse Tour du Monde. On vous dira si vous l'aviez souscrite ou pas. Oui, vous envoyez un petit mail ou sur votre compte client si je sais que certains n'aiment pas trop, mais utilisez-le. Vous avez votre assurance qui est dedans, donc n'hésitez pas et vous précisez que vous voulez savoir si vous avez bien l'assurance MSC. Faites-le, on a encore le temps de vérifier, mais marquez sur le contrat, vous devriez l'avoir obligatoirement. En tout cas, merci beaucoup à tous, vraiment. Je sais que ce tour du monde a été perturbé pour la plupart d'entre vous et que c'était pas évident, mais on continue le voyage ensemble. Merci en tout cas de votre fidélité pour les répéteurs. Et puis, Angéline et son équipe Tour du Monde est toujours là. Oh là, hop, Monsieur Gabin, pourriez-vous renvoyer sur la boîte mail les diapositives? Ah, est-ce qu'on peut… C'est enregistré. Ok, on va vous le renvoyer, comme ça vous pourrez encore nous voir. Je savais pas. Bon, en tout cas, n'hésitez pas, on est toutes les deux quand on personnifie, mais il y a des équipes avec nous, donc il y a toute une équipe, même la petite dame qui est derrière, qui vous entendez la voix, qui est au service marketing, on est tous avec vous, on est très fiers de vous avoir, et merci aussi à vous, Monsieur Hoble, passez des bons week-ends, planifiez bien tout ça tranquillement, et puis on reste à votre disposition. Encore merci pour tout. Merci à vous. Bonne croisière à tous. Au plaisir. Bye bye.